comment ça va? Salut Eric, ça va super bien et toi? Bah ça va, te rends compte, on fait de la radio. Ouais. On fait de la radio. Et puis on va dépasser la ligne rouge. On va être les premiers à faire une émission sur le vélo comme mode de déplacement. À la radio. Radio et podcast. On va faire une émission aujourd'hui qui va être super calée sur ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a une grosse actu vélo. Il y a la votation le 23 septembre, une votation. Alors évidemment, autant vous le dire tout de suite, nous on veut voter oui, et on veut qu'il y ait le plus de monde qui va voter oui. Plus il y aura un pourcentage important de votants oui, et puis plus on fera de choses pour le vélo. Alors ça consiste en quoi cette votation en fait? Alors cette votation elle est assez simple puisque ça va consister à inscrire le vélo dans la Constitution suisse. Rien que ça, au même titre que les sentiers pédestres. Donc en fait, à partir de là, la Confédération pourra, elle ne sera pas obligée, mais elle pourra contribuer à promouvoir le vélo. Et aussi à financer, non? À financer en partie, donc il y a toujours bien sûr des finances, mais la base surtout c'est de promouvoir le vélo, faire en sorte que les cantons nous donnent un accès sur les routes. On veut faire en sorte que le vélo, ça soit quelque chose qui marche, quoi. Voilà, tout à fait, oui. Et elle pourra aussi poser des normes sur les constructions de pistes cyclables, des largeurs de pistes, la position dans la circulation, et ça permettra à ce moment-là de fluidifier le trafic des cyclistes et de favoriser la circulation des voitures, des cyclistes et des piétons, puisque trop souvent, malheureusement, les cyclistes se retrouvent sur les trottoirs. Ouais, les trottoirs où... de toute façon, le trottoir, et du coup, le cycliste il devient dangereux pour le piéton, ou sur la route, et il est en danger par rapport aux voitures. Voilà, quoi. tout à fait. Ouais, donc l'idée... Mais je me demande si on ne sera pas le premier pays, la Suisse, si on ne sera pas le premier pays à inscrire le mot vélo dans une constitution. C'est bien possible. Ah, ça c'est quand même la classe, quoi. Hein peut-être en Hollande ou au Danemark où ils font beaucoup de vélo. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. et du coup, alors aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a entendus, c'était 60% de oui et 40% de non. Donc, c'est assez net, mais c'est jamais assez pour nous. C'est ça. Et du coup, on s'est quand même mis à la place des gens qui seraient potentiellement capables de voter non. Déjà, nous, faut être honnête, toi et moi, on a du mal à s'imaginer comment on peut voter non à quelque chose comme ça. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut refuser à des gens d'avoir des droits en plus, quoi. Ouais. C'est incompréhensible. Alors, je suis allé voir sur le net, c'était quoi les arguments des gens qui seraient prêts à voter non. Vas-y, dis-moi. Alors, la première chose, c'est que ça coûterait, cette initiative, ça ferait 1,8 million de francs à la Confédération par an. Donc, ça coûterait 1,8 million de francs par an à la Confédération. Ouais. C'est quand même pas grand-chose, 1,8 million. C'est pas grand-chose du tout. Je me suis demandé un truc, toi, tu m'avais donné un chiffre tout à l'heure. Tout à fait. Combien ça coûte de faire 1 km d'autoroute en moyenne? Alors, construire 1 km d'autoroute en tenant compte des tunnels et des ponts, parce qu'on est en Suisse quand même, ça coûte 250 millions de francs. 1 km d'autoroute. 250 millions de francs pour 1 km d'autoroute. 250 contre 1,3 ou 1,8 millions de francs par an pour favoriser le trafic cyclisme. C'est quoi? Donc, l'argument, le vélo, ça va nous coûter cher si on vote oui à ça. C'est complètement faux. Le budget de construction de routes, de ponts, de réfection des voiries, mais c'est énorme. 1,8 million d'euros, c'est rien du tout. C'est vraiment peanut. Ouais. Et ça peut rapporter gros, par contre, parce que là, on va avoir un développement fort des vélos. Tout à fait. Alors, chez les gens qui votent non, qui voteraient non, il y a l'argument, ça marche déjà. En fait, ça sert à rien de voter oui, ça sert à rien d'investir des sous dans le vélo parce que ça marche déjà. C'est totalement faux. Bah ouais, c'est faux. C'est totalement faux. Il suffit de prendre le vélo, d'essayer de faire Morges de Saint-Pré et puis de se rendre compte qu'on n'a pas la place sur la route. Oui, toi et moi, on est cyclistes au quotidien. On voit qu'on n'est pas en sécurité. Les routes, même les routes qui sont faites aujourd'hui dans les villes, etc., le vélo n'est pas pris en compte. S'il n'y a pas des associations qui vont faire des mises à l'enquête et puis s'assurer qu'on a bien ajouté une piste cyclable, il n'y a rien qui est fait. C'est pas une priorité, le vélo. C'est ça le problème. Ouais. Du coup, le fait de mettre oui dans la Constitution, ça va enfin faire prendre conscience qu'il y a des cyclistes et que le vélo, c'est pas simplement un loisir ou un sport, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Et c'est pas seulement pour les bobos. Non, c'est pour aussi les beatniks, les banquiers, les costards cravates, c'est pour tout le monde le vélo. Et les pères de famille. Ouais. Et puis, alors, je suis allé voir un truc qui est quand même incroyable, c'est à Bruxelles, ça a été mesuré cet été, donc il y a, dans les grandes capitales européennes comme Bruxelles, Paris, il y a quand même l'été beaucoup moins de voitures qui circulent en ville, parce que les gens sont en vacances.
À Bruxelles, ils ont fait le calcul, c'est clair et net, hein, c'est des chiffres, hein, c'est pas juste du militantisme, c'est des chiffres. Quand il y a 10% de voitures en moins, il y a 40% de bouchons en moins. Waouh, c'est impressionnant. Ouais, c'est incroyable, hein. 10%, 40% de bouchons en moins. Du coup, on se dit favoriser le vélo, eh ben, ça aide aussi la voiture. Alors, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui se dit, de toute façon, moi, je compte pas du tout prendre le vélo. Mon vélo. C'est pas possible, j'ai trop loin, j'ai pas envie. C'est fatigant. Voilà. Eh ben, moi, je dis, vote quand même oui. Vote oui, pourquoi ? Bah parce que ça va peut-être forcer d'autres personnes ou permettre à d'autres personnes de faire du vélo. Et toi qui veux pas prendre ton vélo, eh ben ça va te permettre d'avoir moins de bouchons et de trouver plus de places de parking. C'est ça. En fait, l'argument suprême, c'est sur une place de parking, tu peux mettre une voiture, mais tu peux mettre aussi 7 à 8 vélos à la place. Wow. Donc au lieu de garer une personne, tu mets 7 ou 8 personnes. Donc à chaque fois qu'on construit des places de parking pour les vélos, on libère des places de parking pour les voitures. C'est pareil dans le trafic. À la place d'une voiture, tu peux mettre 7 personnes à vélo. Tu me voles les mots de la bouche, Arnaud. Exactement. En fait, le peu de place que prennent les vélos sur une place de parking, c'est pareil, ils prennent peu de place sur la route. Donc, ça fait exactement le même effet. Ça libère des places de parking et ça fait moins de voitures sur la route, donc moins de bouchons. Ça rend les villes plus fluides. Alors, on va te rétorquer, oui, mais si tu construis des pistes cyclables, ça bouffe de la place aux voitures. En fait, il y a besoin d'1,50 m ou d'1 mètre même pour construire une piste ou une bande cyclable. Alors le mieux, ce qu'on souhaite, nous, évidemment, c'est que ça soit protégé. Mais ça n'empêche pas que les voitures puissent passer. En gros, il n'y a que du bonheur. Même si vous ne voulez pas faire de vélo, il faut quand même voter oui, parce que ça va vous faciliter la vie à vous, automobilistes. Moi, c'est comme ça que je le prends, cet argument-là. C'est clair. Alors Arnaud, Dis-moi. On va passer à autre chose, un autre sujet. Il y a un truc qui est tombé dans le journal cette semaine. Il va y avoir une magnifique voie verte qui va être construite en Suisse, en Romandie. C'est vrai ? Ouais, 25 km en pleine zone urbaine. Okay. 25 km, c'est autour de Lausanne. Ça va relier Lutry à Saint-Pré, 25 km. On est en plein dedans. Et le truc de fou, c'est que alors qu'on vit dans un coin qui est très en pente, ça sera complètement plat d'un bout à l'autre. D'accord. Parce que ça va suivre la ligne CFF qui passe là-bas. Ah ouais. Ouais, ça sera tout plat, on sera peinard, tranquille, détendu. Ouais. Et génial. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2022, je crois. Oui, c'est ça, c'est pour 2022. Ils vont profiter en fait de la réfection de la voie ferrée. Ouais, de la voie ferrée, notamment entre Lausanne et Renan, et puis aussi à Morges, ça va être fait. Okay, ouais. Pour faire en sorte que tout le long, donc tous ces 25 km là, on puisse être tranquille en vélo. En vélo. Ouais, incroyable. Génial. Surtout dans une zone urbaine, dans une zone pas plate. Là, on va avoir quelque chose de plat et d'urbain où on pourra pédaler tranquille. C'est incroyable. C'est génial, ouais. On peut s'en plaindre un petit peu en ce moment de ce qui est du peu d'action qui est mené pour les vélos, mais alors là, ça va être énorme, ce truc-là, quoi. Ouais. Moi, je me réjouis. Alors, il va y avoir quelques passages où il faudra traverser des carrefours, il y aura des voitures, il y aura quelques zones où il y aura encore des voitures qui seront avec les vélos. Mais séparées... non, on roulera avec, mais ça sera des zones 20 km/h. Donc, vraiment, on sera sécurisé, quoi. Ouais. Ok. Donc, magnifique. Super. Ouais. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Surtout si on a des carrioles, etc., et puis qu'on a besoin de routes assez plates, sécurisées, qu'on puisse être lancé. Donc, c'est du bonheur en barre. Et puis, d'autres actualités. En fait, ça va être un thème récurrent, ça sera une chronique récurrente qui reviendra dans l'émission. Ça va être l'agenda. Il y a pas mal d'actualités, en fait, en Romandie, en ce moment sur le vélo. Alors, du 16 au 22 septembre, ça sera la semaine de la mobilité. Donc, c'est dans toute la Suisse. Ça vient de France, je crois, cette initiative. Okay. Donc, du 16 au 22 septembre, Nyon, Pro-Vélo Nyon fera pas mal de choses. Notamment, le 22 septembre, il y aura un cours vélo qui sera donné à Nyon. Et puis, ça sera la semaine... Alors, quand c'est la rentrée comme ça, c'est tout le temps la semaine. Toutes les associations pro-vélo font leur bourse au vélo. Donc, les 16 et 20 septembre, ça sera à Genève. Le 22 septembre, ça sera à Fribourg. Le 22 septembre, ça sera aussi à Écublanc, à côté de Lausanne. Et puis, un peu plus tard, le 29 septembre, ça sera à Morges. Donc, on peut vous avouer que si vous voulez nous rencontrer, moi et Arnaud, il faudra venir. Tout à fait. Alors, comment ça se passe à Morges ?
C'est pas compliqué. En fait, vous amenez votre vélo à partir de 9h. Alors, ça sera en face du temple. Vous amenez votre vélo que vous voulez revendre. Au bout du marché, en fait. Voilà, au bout du marché, ouais. Et je pense que ça doit être pareil pour toutes les bourses au vélo. Le matin, vous amenez votre vélo que vous souhaitez revendre. Vous indiquez aux gens qui sont là combien vous voulez le revendre. Et vous venez le récupérer plus tard dans l'après-midi. Enfin, si jamais il n'a pas été vendu. Soit le vélo, soit l'argent. Ouais, voilà. Un des deux. Je crois que ProVélo prend un petit pourcentage, mais c'est rien du tout. Donc, voilà, si vous avez un vélo à vendre, faut y aller. Si vous avez un vélo que vous avez envie d'acheter, vous souhaitez acheter un vélo de seconde main, faut y aller. Donc je vous répète, 16 et 20 septembre à Genève, 22 septembre à Fribourg, 22 septembre aussi à Éculblanc à côté de Lausanne et 29 septembre à Morges. Il y a également des cours de conduite, vélo. Alors, je vous ai dit tout à l'heure le 22 septembre à Nyon. Il y a aussi la même date, le 22 septembre à Échichan. Tu seras, je crois. Je vais essayer d'y être, ouais. Ouais. Je vais essayer d'y être. Donc ça, c'est pour les enfants. Hein. C'est bien ça. C'est pour apprendre aux jeunes enfants à circuler à vélo, à appréhender la route et à prendre confiance, en fait. Et puis, il y a aussi pour les adultes qui veulent se mettre au vélo. Ça dépend des cours. Hein. Ouais. Donc 22 septembre à Échichan au-dessus de Morges, 22 septembre à Nyon, tout ça c'est le matin. Le 22 septembre à Romont aussi. Le 29 septembre à Saint-Sulpice, c'est à côté de Lausanne. Et puis il y a des balades aussi. Le 18 septembre, c'est à Yverdon. Alors, ce qui est original, le 18 septembre à Yverdon, c'est que ça sera avec les autorités. D'accord. Donc si vous voulez pédaler avec la police municipale, c'est super. Tout ça, c'est organisé, tout ce que je vous dis, c'est organisé par les sections ProVélo locales. Le 23 septembre, dans le Jura, ProVélo Jura organise aussi des promenades. Donc, vous tapez ça sur provélojura.ch, tout attaché, provélojura.ch. Le 29 septembre, il y a une balade urbaine à la Chaux-de-Fonds. Et puis d'autres petits trucs un peu originaux. Le 20 septembre, il y a le Café des Voyageurs organisé par ProVélo Genève. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de ProVélo Genève. Le 22 septembre, il y a un atelier mobilité à Montreux. Donc j'imagine que c'est si vous voulez faire réparer votre vélo ou bricoler ou apprendre à bricoler. Et puis un gros événement le 22 septembre à Genève, c'est Alternatiba. Tu connais Alternatiba, Arnaud ? Pas du tout. Alternatiba, en fait, c'est un mouvement qui est né en France, qui passe cette année en Suisse. On fait un tour en vélo. En général, ça dure presque un mois, plus d'un mois même. Et on va à la visite d'initiative pendant ce périple à vélo. On va à la visite d'initiative bonne pour l'environnement, bonne pour les bobos comme toi et moi, pour sauver la Terre, tout compte fait. Et ben, je crois que c'est tout ce qu'on avait à vous annoncer. Mais il y a une chose importante encore à annoncer. Qu'est-ce qu'on a d'important pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Mi-octobre. Dis-moi, là, j'ai la mémoire qui flanche, Arnaud. Mi-octobre, on va commencer notre émission. Une émission hebdomadaire dans laquelle on vous parlera du vélo pour tout le monde. C'est pas seulement pour les professionnels, c'est pas seulement pour ceux qui font 100 km par semaine, non, c'est pour tout le monde, pour ceux qui font 2 km. Parce que à vélo, chaque kilomètre compte en fait. Chaque kilomètre qu'on fait à vélo, on le fait pas en voiture. Et c'est ça de gagner pour l'environnement et pour notre santé. Tu veux dire qu'à vélo, la vie c'est beau ? Ah oui, c'est joli. Donc on vous retrouve sur Redline Radio toutes les semaines à partir de mi-octobre pour une émission, un podcast aussi de 20 minutes sur le vélo pour vous donner envie de faire du vélo, vous expliquer les bons plans, tout ce qu'il y a à faire et surtout pour vous rendre heureux tout simplement. Tout à fait. Et ben Arnaud, à très bientôt. Merci Eric, à bientôt. Salut tout le monde, ciao. Ciao.